Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je suis vraiment extrêmement heureux de vous accueillir pour cette troisième édition de Pharmacité. Louise l'a rebaptisée Pharmacity, mais c'est Pharmacité pour l'instant, qui sont les universités de nos entreprises du médicament. Alors, vous êtes aujourd'hui et vous serez au cours de la journée près d'un millier de personnes dans cette magnifique salle du Carrousel du Louvre, effectivement, des étudiants, des chercheurs, des patients, des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, paramédicaux. Et puis, j'ai reconnu et j'ai salué un certain nombre de représentants des pouvoirs publics, de l'administration, des agences et d'élus. Des journalistes, bien sûr, plus d'une soixantaine. Des start-upers, c'est important. Aujourd'hui, l'innovation, on va en parler, vous allez le découvrir tout au long de cette journée. Ça se fait d'un mariage entre la recherche publique, les spin-offs, les start-up, les grands groupes, chacun intervenant au bon moment et en croisant nos expertises réciproques. Alors aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour penser, pour construire la santé de demain, autour d'un plateau exceptionnel qui accueillera 22 experts pendant 7 débats. Quelques mots tout d'abord de rappel sur Pharmacité, qui s'est, je crois que tout le monde le reconnaîtra, définitivement ancré dans le paysage comme un événement capable de conduire collectivement une réflexion prospective sur les problématiques et les enjeux de la santé. Alors après une première édition en juillet 2015, qui s'était intitulée « Tout réinventer », pourquoi pas, une deuxième en décembre 2016, intitulée à juste titre « La santé candidate », puisqu'on était à quelques mois de l'élection présidentielle, nous allons aujourd'hui explorer ensemble toutes les facettes du progrès thérapeutique pour répondre à cette question qui nous concerne tous dans cette salle: comment serons-nous soignés en 2030 ? Je voudrais commencer par remercier ici Patrick Erard, mon prédécesseur, à la présidence du LEM. Patrick, qui est là, tu as initié avec une intuition certaine et une volonté farouche cet événement et tu l'as porté depuis 2015. Je crois que pour ça et pour d'autres choses, tu mérites que tout le monde t'applaudisse. Alors, Santé en 2030 est, vous l'avez compris, une invitation à explorer un futur qui est relativement proche à chaque fois qu'on fait un exercice de prospective. Je me souviens du dernier que le LEM avait fait, qui s'intitulait Santé 2025. On se disait, mais en 2025, c'est demain. Donc, 2030, c'est après-demain, à la découverte de ces innovations qui vont changer la vie des patients. Alors, on cite souvent l'immunothérapie, la thérapie génique ou la thérapie cellulaire, l'utilisation, on y reviendra pendant ces tables rondes, des données de santé, ou l'apport de l'intelligence artificielle. Mais toutes ces innovations ne se contenteront pas de changer, ce qui est important, la vie des patients, mais elles vont aussi impacter sur l'organisation du système de santé et de ses acteurs, les patients, les professionnels de santé et les pouvoirs publics. Nos entreprises sont rentrées également dans une nouvelle ère où il n'est plus uniquement question de développer de nouveaux médicaments, mais également de développer des solutions innovantes qui vont marier le développement de technologies nouvelles, la digitalisation de l'outil de production. On ne parle pas assez de la production, mais vous savez qu'en France, il y a 40% des personnes qui travaillent pour les entreprises du médicament. Dans les 100 000 personnes, il y en a 40% qui travaillent dans des sites de production pharmaceutique pour que les patients puissent avoir leur traitement. Et la transformation des métiers et l'émergence de nouvelles compétences. Nos entreprises seront donc, et elles en ont la volonté, des acteurs à part entière et accompagneront cette transformation du système de santé. Le défi collectif sera d'assurer un accès rapide aux solutions innovantes, tout en maintenant les médicaments existants, qui sont des médicaments établis, qui restent essentiels
et indispensable à la prise en charge de nombreuses maladies. Alors aujourd'hui, grâce à la recherche des entreprises du médicament, à certaines d'entre elles, vous savez qu'il y a, par exemple, dans le domaine de l'hépatite C, 6 antiviraux d'action directe qui, seuls ou en combinaison, ont bouleversé la prise en charge de l'hépatite C. On pourra, je pense, bientôt considérer que l'hépatite C est totalement éradiquée en termes, alors pas de nouveaux patients, mais, puisque ça passe par la prévention, mais de patients existants. Mais il reste encore de très nombreux défis à relever. Je le rappelle, dans le monde, il y a plus de 7000 candidats médicaments qui sont en cours de développement, dont 1800 contre le cancer et 1300 dans les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qui sont, vous le verrez dans l'étude exclusive qu'Ipsos a réalisée pour cette journée Santé 2030, les principales préoccupations des Français. Et je crois pouvoir dire que le gouvernement l'a bien compris. Les conclusions du Conseil stratégique des industries de santé, qui a été présidé le 10 juillet dernier par le Premier ministre, ont insufflé un nouveau climat de confiance qui est indispensable pour que la France occupe une position très forte et de leadership dans la compétition internationale et puisse rester une terre fertile pour l'innovation. La mise en œuvre de toutes ces avancées, en particulier à travers la réduction des délais d'autorisation, la simplification administrative et réglementaire, la modernisation des critères d'évaluation de l'innovation, ne doivent pas être contredites par des mesures de régulation disproportionnées ou désincitatives. L'ambition de cette journée, chers amis, est de nourrir une réflexion collective sur les modalités d'accès rapide des patients aux solutions de santé de demain, en intégrant de nouveaux modèles économiques innovants. À vous tous, encore merci de votre présence et je vous souhaite tous ensemble une passionnante odyssée prospective en route vers 2030. Merci.